J'espère que tu te portes bien. Ça fait un moment que je ne suis pas passée par ici. Merci Seigneur. Alors, je veux déjà d'emblée te dire, fais pas attention, il y a un bruit de fond. En tout cas, mais il fallait que je te fasse ce message, il fallait que je te parle. Dieu m'a mis à cœur de te parler de moi, c'est-à-dire que de ma vie de couple, de mes commencements. Peut-être que tu es en train de passer un moment peut-être similaire, très difficile de couple. Et peut-être par mon petit message, je viendrai t'aider et te fortifier. Voilà, c'est même ça le mot. Donc vraiment, je souhaite que tu puisses être très attentive au message que je veux te passer. En tout cas, c'est très gênant, le bruit de fond. Je m'en excuse honnêtement, mais il fallait que je puisse vous faire ce message qui est très important pour moi. Comment j'ai fait pour toujours être en couple, tout en sachant que je suis venue dans le mariage, dans un pays étranger, sans mes parents. Comment j'ai fait pour surmonter des moments difficiles de couple, de vie de couple, comment je le fais au quotidien. Quand je suis arrivée en France, je n'avais personne, franchement, envers qui je pouvais me confier si j'avais besoin d'aide, quelqu'un qui pouvait m'aiguiller pour continuer pour voir déjà ce qui se passait dans le couple. Qu'est-ce que le mariage en vrai? Donc je me rappelle que j'ai vraiment eu du mal à me dire que avoir les premiers temps de ma vie de couple, le visage en fait du mariage, ce que c'était vraiment le mariage. Et il faudrait savoir que moi, si aujourd'hui, ça va faire 17 ans que je suis mariée, et je suis encore, il faut savoir qu'il y a eu des moments de sacrifice des deux côtés. Hein. Je ne veux pas non plus dire que mon mari n'a pas fait d'efforts. Mon mari n'a été là juste, n'a pas évolué non plus. Mais en tout cas, on s'est vu grandir. Mais il y a eu un déclic parce que les hommes et les femmes ne sont pas pareils, n'ont pas le même fonctionnement. Donc je me vois bien au début très malheureuse hein, dans le couple où je me disais, je savais pas, je disais à mon mari, je savais pas que le mariage était compliqué comme ça. J'aurais su honnêtement, voilà, je savais pas que c'était ça. Et lui, il me comprenait pas. Il ne comprenait pas pourquoi j'avais ce mal-être concernant le mariage. Il me disait, mais je ne comprends pas que lorsque tu dis ça, tu ne te rends même pas compte ou tu ne t'écoutes pas. Mais je le disais, voilà, que voilà, moi je ne comprends pas en fait, quoi. Que le mariage, c'est pas ce que je pensais. C'est trop compliqué le mariage, c'est trop difficile, c'est trop de prise de tête, je ne comprenais pas. Et je pensais aussi, en même temps, lorsque je ne comprenais pas, je me comportais bizarrement, je me comportais pas bien du tout, hein, franchement, honnêtement. J'avais un petit côté orgueilleux. Ce petit côté orgueilleux qui me poussait, qui me disait de divorcer. C'est l'orgueil qui me disait, bah, écoute, est-ce que c'est intéressant d'être mariée? Tu peux être toute seule. Et dans ce mal-être, m'a poussé, ce mal-être, j'en avais ras-le-bol. Une fois comme ça, je commençais à avoir mal à la tête parce que je me fâchais tout le temps. J'avais toujours des trucs à reprocher et tout. Et j'en avais marre, ça commençait à me donner des migraines, des maux de tête. Et une fois, juste comme ça, j'ai dit, ah mais je ne veux plus me prendre la tête parce que j'avais l'impression de devenir folle, je ne comprenais pas et tout. Et ça m'a donné envie de me comprendre. C'est-à-dire que je voulais tellement comprendre c'est quoi le mariage, que ça m'a ramené à moi en fait. Et lorsque je me suis tournée vers moi, je me suis rendu compte que en fait, j'avais des choses à travailler sur ma personne. Et lorsque j'ai commencé à travailler sur ma personne, ça m'a obligée, je dis bien obligée, à me tourner vers la spiritualité. Lorsque je me suis tournée vers la spiritualité, je suis déjà une croyante, une chrétienne, mais pas comme je le suis maintenant. Je me suis tournée vers Dieu. Et ce qui a fait à ce que je sois encore aujourd'hui avec le sourire, avec en tout cas le point levé dans mon mariage, c'est la prière. C'est Dieu. En fait, c'est un secret. Beaucoup ont mis Dieu
de côté. Il faudrait savoir que le mariage sans Dieu est un échec. Je vais être honnête avec toi. Le mariage sans Dieu est un échec. Le mariage a toujours été combattu par des gens. Certaines personnes, en fait, pour ne pas dire que l'ennemi combat le mariage. Parce que c'est là où se manifeste la gloire de Dieu. En tout cas, dans une maison, dans un couple, si un des deux êtres là, personne d'eux sait fléchir ses genoux pour mettre sa famille sous l'abri, pour mettre sa famille sous la prière, sous la protection de Dieu, c'est chaud. Honnêtement, je n'ai pas envie de tirer en longueur, mais c'est juste un aperçu que je viens de te donner. Aujourd'hui, je ne vis plus ma vie comme, ma vie de couple en tout cas, comme hier. Je ne suis pas encore arrivée là où je veux être, là où Dieu veut me voir arriver. Mais en tout cas, je ne suis plus où j'étais. Honnêtement, je ne veux pas faire des belles... Je ne veux pas vous donner des belles paroles ici. Je veux tout simplement vous demander d'expérimenter. Aujourd'hui, toutes les femmes veulent vivre le bonheur dans le couple, sans Dieu. Donc, en tout cas, si tu passes des moments difficiles dans ton mariage, dans ta vie de couple, tourne-toi vers toi, toi-même. Tourne-toi vers toi. Regarde ta vie. Qu'est-ce que tu dois modifier dans ta vie? Quelles sont les choses que tu dois changer? Et enfin, tourne-toi vers Dieu. Prie. Mets ton couple dans la prière. Attention, en même temps, il y a prier et prier. Il y a beaucoup de femmes qui prient, mais qui ne s'en sortent pas dans leur couple. Mais c'est tout simplement parce que ces personnes-là prient, mais n'ont pas changé. Elles prient sans faire un travail. Elles sont en train de prier sans faire un travail sur elles-mêmes. En fait, tu dois prier, c'est bien. Mais sans faire un travail sur toi, tu pries en vain. Tu pries en vain. Donc, les deux doivent aller ensemble. D'accord? Donc, sur ce, je m'arrête là. Je te souhaite une très belle continuation. À très vite.